J'ai reçu mes nouvelles valises Bumo. Les soft, j'ai aluminium. En général, je vais me servir pour des voyages où le off-road n'est pas prévu. Celles-là, je les ai commandées plus pour la version journalière, là, utilisation à la semaine longue. C'est évidemment plus léger que des aluminiums et aussi en cas de chute, c'est moins problématique, ça se magane moins. C'est exactement le même principe que les valises aluminium. C'est extrêmement bien fait, c'est super simple, c'est, je dirais, industriel tellement c'est solide. C'est complètement en stainless et aluminium. Hydrofuge évidemment. Casse-clip de manière assez rapide. On place le bas, on le pousse fermement, on barre ça et ensuite juste besoin de tourner le lock, c'est fait. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Ça suit les contours du rack. La valise est beaucoup plus près de la moto. C'est la seule compagnie de soft luggage là, qui font ça. Toutes les autres sont complètement à droite. Il n'y a pas de modèle incurvé comme ça ici. C'est le modèle le plus simple, je pense. That's it. Et voilà. Évidemment, la clé en bas ça. C'est la même chose que exactement que le top case est aussi rapide à enlever qu'à mettre. L'intérieur, c'est vraiment pas compliqué. C'est sûr que c'est plus lent que juste ouvrir un case aluminium. En cas de pluie, soit on peut tout mettre là-dedans, même s'il pleut ou s'il ne pleut pas, c'est sans importance, mais ça c'est vraiment un dry bag. Puis on le laisse soit à l'intérieur ou soit on ne le transporte pas comme on veut, évidemment. Mon cas, je pense que c'est mieux de le transporter et de le laisser là. That's it. La contenance est presque identique à ceux d'aluminium, à l'exception que ici l'intérieur est un peu moins volumineuse, mais on a deux poches externes de chaque côté, en avant, en arrière. Les deux paniers, la même chose, puis ça coche au panier comme vous voulez. Les boucles ici, c'est vraiment l'industriel, c'est du 50 mm. Tough. On peut mettre des bouteilles d'eau ici et en avant, des deux côtés. Fait que ça donne un autre 1,5 litre chaque côté, 3 litres, plus 35 à peu près, 35 d'un côté, 31 de l'autre, plus les 3 litres, ce qui est presque sensiblement la même chose que les valises aluminium. De changer, aluminium ou pas, même chose, même principe, exactement fait pareil. That's it. L'autre côté, identique. Évidemment, la clé pour barrer. La clé est la même pour tout. Quand j'ai commandé, j'ai demandé à Bumo de faire la même clé. C'est ce qu'ils font, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de paiement supplémentaire. On a juste à donner le numéro de la clé qui est inscrit sur la clé, fait que c'est pas trop dur à trouver. Fait que c'est merveilleux. Cette compagnie-là est numéro 1. Au niveau du service, aucun problème. On communique avec, on a les réponses tout de suite. C'est en Bulgarie. Je pense que ça fait partie de l'ancienne Union soviétique, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est l'Europe de l'Est. Fait que c'est merveilleux. Pour le transport, plus rapide que ça, c'est impossible. Ils sont partis de Bulgarie un dimanche matin, un lundi matin, par DHL, qui est une compagnie allemande, et c'est arrivé mercredi matin.
C'est parti le 9 septembre, c'est arrivé le 11 septembre. Ça fait que extrêmement rapide. C'est ça, je suis content. Ça, c'est dans le fond, c'est des valises que j'ai commandées pour pouvoir les laisser là à la semaine longue tout le temps. Les autres en aluminium, j'aimais pas trop tout le temps les avoir. Peut-être un peu à cause du poids, largeur ou quoi que ce soit. Ou je fais de temps en temps des chemins de gravier. Ça fait que je me disais si je chute de temps en temps, comme ça m'est arrivé une couple de fois avec l'autre modèle, le KTM, vont finir par être usés avant leur temps. Fait que j'ai commandé ceux-là parce qu'en cas de chute, c'est pas vraiment problématique. Là. Ça va s'égratigner, mais c'est moins pire que d'être tout poqué comme une carrosserie poquée, là, comme les valises aluminium. Quoique c'est très solide. Mais bon. Puis, disons que pour utilité de toute la semaine, c'est sûr que ça enlève du poids aussi sur la moto. Les deux autres, les caisses d'aluminium, ceux-là, ça revient à peu près à 14 livres la caisse. Ceux-là, je les ai pas pesés, mais ça n'a pas l'air à dépasser 5-6 livres. C'est vraiment léger. Ça fait que ça, je vais barrer ça là. Puis ça va rester là à la semaine longue. Ça va vraiment être utile. Bonjour, merci. C'est là pour y rester. Très content de faire affaire avec cette compagnie. Le coffre qui est ici, le Toolbox, c'est une option qui n'est pas vraiment chère. Quand on le commande, ça vient avec tout le racking pour les valises. J'ai perdu il y a un mois la porte. Fait que je l'ai mal fermé, puis je l'ai perdu en roulant. Je l'ai réécrit, ils m'ont répondu, je pense, le lendemain ou le surlendemain. Aucun problème, ils pouvaient me l'envoyer. Par le fait, j'ai commandé ça. En même temps, il y avait la porte. Puis la porte, ça a été une gracieuseté, ils ne me l'ont pas chargé. Avec évidemment le lock et le numéro de la clé qui vient avec le lock, qui est le numéro de clé sur la première commande que j'avais faite avec les valises d'aluminium. Ça fait que c'était une gracieuseté de Bumo. Ils m'ont ni chargé la porte, ni chargé le lock, et ça vient déjà assemblé, et avec la clé d'origine. Fait que numéro 1 pour le service. C'est moi qui ai perdu la porte, fait qu'il n'était pas obligé de la rechipper gratuitement avec le lock non plus. Ça fait que numéro 1. Thank you Bumo. J'ai rien à redire sur cette compagnie-là au niveau du service, ça c'est sûr, pas parce que la porte était gratuite. Mais toute la correspondance, il y a toujours un retour, il y a toujours une réponse. Il n'y a pas de problème. Tu ne parles pas à une boîte vocale vide. Là, tu sais. Puis le produit, c'est quelque chose. Moi, je qualifie ça d'industriel. C'est vraiment solide. C'est pour usage rough. C'est numéro 1.